Cher Marcel, messieurs les présidents, mes chers partenaires, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. L'amplitude de ce projet m'occupe tellement l'esprit depuis 2 ans qu'il est difficile d'expliquer ce que je ressens véritablement. Sinon une immense fierté. Quand seule la volonté de réaliser ensemble un projet audacieux est le seul objectif, quand le 80e anniversaire du débarquement est en ligne de mire, quand une occasion unique m'est donnée pour rentrer dans la postérité, quand toutes les étoiles s'alignent, le temps finit par s'arrêter. Et c'est le cas en ce samedi 29 juin 2024. Je profite pleinement de cette lucidité et de la chance qui m'est donnée de rester figé pour l'éternité ici, face à l'horizon de l'histoire. C'est vrai, seul on va plus vite, mais ensemble on va tellement plus loin. Voici l'exemple que la réussite est plurielle. Avec vous tous ici présents, mes partenaires, mes amis, ma famille, nous sommes arrivés jusque-là au pied de l'œuvre. Un des grands moments de l'opération Golbet 24, c'est évidemment quand le CFA de Caen a donné son autorisation pour que l'équipe enseignante et que les élèves du CFA puissent fabriquer ce coffrage géant. J'ai compris tout de suite, c'est la passion qui animait Jean-Luc. Et alors, je sais pas si pour lui c'est le projet d'une vie, mais en tout cas, ça, voilà, une importance, on voit bien très forte chez lui. Et puis, il a ce talent pour communiquer cette passion. Et tout de suite, effectivement, au-delà peut-être des contraintes techniques que je ne mesurais pas, bah, j'ai tout de suite trouvé effectivement un intérêt évident pour des jeunes de pouvoir donc les associer à ce projet. Pas forcément sur les aspects techniques, parce qu'encore une fois, je ne maîtrisais pas, mais plutôt sur voilà, l'aspect mémoriel et puis l'aspect historique. Je pense qu'un centre de formation, même si on est là pour former futurs professionnels, on a aussi un devoir de former des citoyens. Et dans ce cadre-là, ça avait vraiment pour moi un réel intérêt. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est cette dimension historique qui est vraiment la spécificité du projet et qui va vraiment amener cette plus-value. Au final, il y a eu quelques témoignages justement de jeunes pour lesquels le projet évoquait quelque chose par rapport à leur histoire personnelle et leur histoire familiale. Et donc le projet a été tout à fait accepté par les jeunes, hein. Il n'y a aucun moment, il y a eu en tout cas, il y a aucun frein, quoi. Aucun frein n'a été soulevé. Et au contraire, voilà, on a des jeunes qui se sont sentis concernés très vite et très tôt sur le projet. Ma responsabilité était de coordonner la partie menuiserie avec le responsable de menuiserie chez nous en interne, avec toute son expérience de coffrage et avec le CFA qui a fabriqué l'ensemble du coffrage nécessaire à la statue. L'autre partie, c'était de travailler sur l'armature, donc avec l'ingénieur BET et nos équipes d'armature pour constituer en fait ce squelette de la statue. Voilà. Et la dernière partie était de travailler sur les essais de béton et de coulage final de la statue sur la taille réelle. En fait, ce CMEG travaille uniquement sur des façades préfabriquées béton, sur des longrines, des poutres. Mais tout ce qui est partie artistique, effectivement, ce n'est pas l'habitude de CMEG. Donc il a fallu faire adhérer effectivement tous les intervenants sur ce projet, ce qui a été assez simple car effectivement ça a eu toute une symbolique pour la Normandie, donc avec toute l'historique sur le débarquement et cetera. Et effectivement voilà, toute cette symbolique a été fédérateur pour l'ensemble des équipes. Ah, c'est déjà, oui, c'est historique, c'est de chez nous déjà, donc c'est vrai que c'est passé chez nous, donc c'est cool. Après, moi, ce qui fait surtout plaisir, c'est que je vais pouvoir faire voir ça à mes enfants, ils vont pouvoir voir concrètement ce qu'on est capable de faire aussi. Et c'est vrai que c'est assez particulier, donc là, ils vont pouvoir voir un peu ce qui se passe. L'histoire avec Gand-Luc a une saveur particulière puisqu'en fait, elle prend source dans mon histoire personnelle.
enfant, puis adolescence, j'ai passé, bon nombre d'années à Anel, dans la maison de mes grands-parents et j'ai eu l'occasion de parcourir, la plage, entre Anel et Arromanches de nombreuses fois et effectivement de pouvoir, observer ce port artificiel et je me souviens que ma grand-mère, me racontait, le débarquement. Elle me faisait part, de ses récits et ça a baigné, une grande partie de mon enfance. À l'époque, elle était, aide-soignante, dans les camps et elle me parlait aussi, beaucoup des Américains qui, de leur Jeep, lançaient des paquets de cigarettes et des tablettes de chocolat. Donc c'est vrai que le débarquement, il fait vraiment partie de mon histoire et le fait de pouvoir, participer au projet, de Golby 24, auprès de Van Luc, c'était, un moment fort, et important, à la fois pour moi à titre, purement personnel, mais aussi professionnel puisque, associer, l'image du Kraf 2S, à ce projet mémoriel, c'était vraiment, une opportunité, qui, me permettait de, concilier en fait, je dirais mon why, de dirigeante, de concilier effectivement ces valeurs, personnelles et de les, mettre en musique, à travers, l'entreprise, du Kraf, ses collaborateurs et mieux encore, ses apprentis. Et pour finir, avec, beaucoup d'humilité, savoir que, le nom de Kraf 2S est aujourd'hui, fait partie du paysage, de l'allée des Pins, du musée d'Arromanches, c'est plus qu'une satisfaction, c'est, une émotion, indescriptible. Alors, bien entendu, je suis à l'origine de ce projet et du dessin, comme là, dans mon atelier où je suis tout seul et que je travaille avec ma tête et mes petites idées pour arriver à faire quelque chose qui me plaît bien. Je me lève le matin avec la volonté de faire, de créer quelque chose parce que je suis comme ça. Et bien sûr, on est dans une galerie, les gens peuvent acheter des choses, mais je suis globalement seul face à ça. Eh bien, je peux vous dire que l'œuvre d'art de Gold B24 est une œuvre collective. C'est véritablement la première fois que je réalise quelque chose d'aussi important. Je peux le dire avec sans flagornerie que c'est un chef-d'œuvre que j'ai réalisé et que nous avons tous réalisé ensemble. Je crois que l'œuvre d'art, c'est véritablement ce qui s'est passé en amont. C'est le fait d'avoir réussi à fédérer l'ensemble de ces personnes. C'est le fait d'avoir cru en des gens totalement différents, entre un jeune garçon de 16 ans et demi qui rentre dans un CFA et un président directeur général de société qui a 60 et quelques années et qui cohabitent ensemble pour une œuvre. Je pense que c'est ça qui m'a porté, véritablement. Je ne l'aurais pas fait sans les autres et j'avais absolument rien à gagner, particulièrement, si ce n'est que j'ai un peu de notoriété par rapport à ça. Mais encore une fois, nous avons tous offert à la postérité cette création. J'en suis le designer, le concepteur, mais tous les autres ont travaillé avec moi et je ne cesserai de dire que c'est grâce à eux que j'ai réalisé ça, que nous avons réalisé ça ensemble et aujourd'hui le témoignage que je peux faire, c'est de dire qu'il existe en France et en Normandie, la possibilité de faire quand on a une belle idée, quand l'idée est belle, juste, proportionnée, adaptée, bien timée, avec un moment comme aussi fort que le 80e anniversaire du débarquement, je pense qu'on peut arriver à faire des choses ensemble. Ça ne va pas se faire tous les jours, on va pas recommencer ça tous les matins. Bon, voilà, c'est un moment d'une vie d'entreprise, un moment d'une vie d'un centre de formation, d'une école ou d'une entreprise. On peut les solliciter et je crois qu'ils étaient heureux tous de réaliser ça. Je suis très fier d'eux, très fier de cette équipe avec qui j'ai travaillé. Je suis même un petit peu mélancolique de savoir que je ne les verrai plus parce qu'ils vont partir dans leur vie, les gens du CFA, les gens de CMEG, je ne travaillerai plus avec eux. Il y aura peut-être d'autres choses avec d'autres personnes, mais en tout cas, ils auraient été les premiers et dans leur tête, quand ils passeront dans le jardin des pins à Arromanches, qu'ils lèveront la tête et qu'ils diront: «Tiens, nous on a fait ça», je pense qu'ils auront un très, très bon souvenir de moi.